Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un événement un peu plus spécial. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Euh, oui, j'ai remarqué qu'il y a quelques jours, Neptune était rentré dans le signe des béliers. Alors, il fait des allers-retours, en fait, entre le poisson et le bélier. Et il va rentrer définitivement en bélier en janvier. Alors, je sais plus quel jour exactement. Et en fait, il va y rester 13 ans. Et donc, je trouvais ça intéressant parce qu'avec tout ce qui se passe entre Pluton, qui cette année aussi est rentré en Verseau, en numérologie aussi avec 2025, qui est une année 9, donc de fin de cycle, euh, Neptune aussi qui va être en la première année entre 2025 et 2026, il me semble, en conjonction avec Saturne. Je trouvais que ça faisait beaucoup quand même, beaucoup d'informations. Donc j'avais déjà fait un épisode sur Pluton, non sur l'ère du Verseau, Pluton Verseau, ce genre de choses. Mais je trouvais ça intéressant de rajouter ça, notamment parce que personnellement, moi ça m'a touchée, parce que je parle pas en général de tous les transits qui se passent, parce qu'il y en a beaucoup trop. En général, je parle vraiment de ceux qui sont les plus, de ceux qui sont les plus lents et les plus marquants, je trouve. Et donc ça va être beaucoup Pluton, Neptune, Uranus, enfin vraiment les planètes lentes. Euh, voilà, peut-être Jupiter, Saturne, mais plus particulièrement les transsaturniennes, parce que je trouve qu'elles ont une énergie vraiment particulière, quoi. Et donc, pour parler de vite fait de Neptune, j'ai relevé quelques informations que je trouvais intéressantes. Donc, on associe donc Neptune à la dissolution, à l'amour inconditionnel, au signe des poissons. Et donc dans le signe des béliers, qui est un signe de feu, on peut parler de nouveau départ. On peut parler aussi du bélier qui est associé à la tête, au mental aussi, mais aussi au corps, parce que c'est un signe martien. Donc j'ai noté qu'il peut y avoir aussi une dissolution de l'ego, une dissolution du mental, qui peut créer beaucoup de résistance, beaucoup de peur. Neptune qui peut faire remonter aussi dans la psyché l'inconscient donc qui est niché dans le corps, donc qui peut créer des douleurs dans le corps, des peurs qui peuvent survenir, des émotions aussi qui peuvent être libérées. Donc ça peut être des pleurs, de la colère aussi, parce que les pleurs, donc la tristesse qui est plus liée au signe des poissons, la colère qui est plus liée au bélier. Voilà, tout ça peut un petit peu se mélanger. Donc oui, là, voilà, j'ai parlé d'une plongée dans l'inconscient, des remontées de mémoire, des choses karmiques, voilà, des peurs, des angoisses très 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 anciennes, même des choses peut-être qu'on n'avait même pas conscience en fait. Ça peut se manifester aussi à travers les rêves. Moi, je sais que ça s'est manifesté cette nuit même à travers un rêve. Vraiment une de mes plus grandes peurs que j'ai vues se projeter dans mes rêves. Mais bien sûr, il faut toujours lire les choses de manière symbolique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le rêve à la lettre. Si c'est la mort d'une personne, il faut bien voir que la mort est un symbole. Ça parle de renouveau, de mettre fin à quelque chose. Faut voir aussi quelle est la personne qui meurt, par exemple, dans le rêve, qu'est-ce qu'elle symbolise pour nous, qu'est-ce qu'elle symbolise au niveau archétype. L'archétype même de la personne. C'est un parent, un frère, une sœur, un ami. Le sentiment aussi que cela peut provoquer chez soi, comment on réagit dans le rêve, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que l'aspect émotionnel peut être très fort et on peut vite, et justement le mental à ce moment-là peut vite s'emballer. Se dire, oh mon Dieu, j'ai rêvé, je sais pas, que telle ou telle personne mourrait, ça veut dire qu'elle va mourir, ou que j'ai peur qu'elle meure. Pas forcément. Là, c'est vraiment l'émotion qui va faire s'emballer le mental, et c'est justement ce qu'on veut pas. Parce que le bélier peut vite faire
des liens, peut être très impulsif. Donc il faut relaisser reposer cet émotionnel. Bon, c'est moi qui dis ça en tant que bélier. Dès que j'ai eu le rêve, tout de suite, j'ai voulu faire un épisode. Je ne suis pas le meilleur exemple. Mais voilà, faut quand même prendre un minimum de recul, surtout au niveau des émotions. C'est très important parce que les émotions, avec mélangées au signe impulsif du bélier, peut être très dangereux. Voilà, on peut avoir des réactions comme ça, mais surtout au niveau de la colère, en vouloir à quelqu'un ou agir de manière un peu imprudente. Donc il faut être très vigilant, très vigilante à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, il peut y avoir un mix entre le rêve et la réalité. Le rêve qui est Neptune et avec Saturne, la réalité, la dure réalité. Donc les deux peuvent se confondre. Il peut y avoir un sentiment de deuil aussi, parce que Saturne représente les anciens schémas, les anciennes structures. Donc c'est ce qui est vraiment très très ancré chez soi. Et donc tout ça peut se dissoudre. Et ça peut faire extrêmement peur. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit on va prendre à bras le corps l'énergie du bélier et affronter l'énergie du bélier qui symbolise le courage. Donc affronter ses peurs. Ou avec Neptune, on peut fuir. On peut fuir cette réalité qui fait peur et se plonger dans nos illusions, garder ces illusions en vie, fuir dans le réel, fuir dans des addictions. Voilà, tout ce qui est fait pour fuir le corps, fuir ses peurs, c'est très conscient. Donc c'est vraiment je pense, au vu des 13 années qui vont arriver, plus les 20 prochaines années, avec Pluton en Verseau, ça va être vraiment d'affronter tout ça, affronter ce chaos, affronter ces peurs qui vont se manifester, qui vont se projeter à l'extérieur de nous, dans la société. Donc si on a une peur, je sais pas, ce qui va tourner autour de l'argent, peut-être que dans la société il va y avoir des problèmes au niveau de l'argent, on va se concentrer sur ça. C'est ça qui va ressortir, on a l'impression qu'il n'y aura que ça, mais en fait c'est parce que nos peurs vont se focaliser là-dessus. Si c'est lié aux enfants, on va voir que ça, on va s'intéresser à tous les problèmes qu'il y a aux enfants, tout ce qui se passe à l'école, tout ça. Et ça va devenir notre réalité. Donc oui, comme j'ai dit aussi, donc l'eau de Neptune peut embrouiller l'esprit du bélier, peut enflammer l'esprit du bélier, mais tout ça est fait pour justement faire le tri là-dedans, pour nous pousser à plonger dans ce qui est le plus profond en nous, dans ces abysses qui sont très sombres, pour faire ressortir la lumière du bélier, cette énergie de feu, donc allumer cette flamme à l'intérieur de nous et devenir complètement transparent. Vous savez, comme c'est... je crois que j'en ai parlé dans l'épisode avec le Verseau, de ces animaux en fait marins, qui sont vraiment dans la profondeur, qui sont vraiment totalement transparents en fait, et qui sont bioluminescents, parce qu'en fait ils génèrent leur propre lumière. Et c'est vraiment ça en fait qu'on est mené à faire, à générer notre propre lumière. Et il n'y a que en plongeant dans ces abysses qu'on pourra le faire. Mais par contre, voilà, il y a cette fameuse phrase, je ne sais plus comment elle est dite exactement, mais en gros qu'il ne faut pas non plus devenir ce que l'on combat. Et ne pas trop regarder trop longtemps dans les abysses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir ces abysses. Il faut pas se laisser engloutir par cette noirceur, mais plutôt chercher cette lumière à l'intérieur de soi pour éclairer les abysses. Donc voilà, et donc tout ce qu'on va voir à l'extérieur qui va nous faire peur, ne pas, donc symboliquement, quand on dit ne pas se laisser absorber par la noirceur, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous fait peur, ne pas devenir ça. Si on veut combattre l'injustice, il ne faut pas utiliser les mêmes outils
en fait. Il faut pas... si, je sais pas, mon combat... euh, la violence, il faut pas devenir violent soi-même. Sinon, on répond... En fait, on change... on défend peut-être des causes différentes, mais on utilise les mêmes armes. Et donc, au final, rien ne change. Donc, ça va nous demander aussi de choisir entre donc, la sécurité, qui est liée au passé, qui est liée à quelque chose de familier, comme ce que j'ai parlé dans l'épisode de l'enfance, ou au contraire, donc d'affronter cet avenir inconfortable, cet avenir inconnu, et se dire, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, c'est de vraiment cultiver cette foi. Neptune, c'est vraiment la foi aveugle. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Et le bélier, c'est vraiment cette force, ce courage de dire, bon, allez, j'y vais. Je vais vers là, vers ce chemin, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va m'amener, mais j'ai confiance. J'ai confiance que les choses vont se passer exactement comme elles doivent se passer. De lâcher vraiment ce contrôle du mental, ce bélier qui veut tout faire, en fait. Et donc lâcher ce contrôle et accepter en fait que on n'a pas le contrôle, qu'on ne sait pas où l'on va, mais que on a le cœur ouvert et que on a confiance en fait, on a confiance et que voilà, ce qui se passera devra se passer tout simplement. Donc il faudra bien voir ce qu'il y a à guérir en soi en fait, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce que l'on fuit, qu'est-ce qui est fragile, blessé en nous. Et en fait, c'est d'accueillir cette vulnérabilité que l'on a en soi. La foi, c'est aussi ça, c'est aussi accueillir cette part de nous qui n'est pas très, très glorieuse, hein, qui n'est pas très glamour, et, mais qui est en fait extrêmement puissante. Et ça me fait penser, parce que je viens juste de finir à la saison 5 de The Chosen, donc l'histoire de Jésus, et il y a une scène justement où il lave les pieds de ses apôtres. Et ces apôtres, ils comprennent pas. Ils disent, mais non, mais tu es le Christ, le Seigneur, enfin, tu n'as pas à te rabaisser, à nous laver les pieds, ça n'a aucun sens en fait. Mais c'est ça en fait, tout le pouvoir de la foi, du cœur, de cette énergie neptunienne, donc des poissons. C'est qu'il est fort justement dans sa faiblesse. Mais c'est pas une faiblesse comme on pourrait croire, c'est ce qui paraît de la faiblesse, mais en fait c'est accueillir cette vulnérabilité, c'est lâcher complètement l'ego, c'est ne plus être soumis et dépendant de notre ego, parce qu'en fait on se croit fort en voulant avoir raison, en se montrant plus puissant, dominant les autres, mais en fait on est extrêmement faible. Chez le monde des humains, c'est vu comme de la force, mais au niveau divin, c'est tout le contraire. Parce qu'on est dépendant, on est esclave de nos pulsions, on est esclave de notre ego, de notre mental. Et en fait, il n'y a rien de fort là-dedans, en fait. On est juste esclave, on est esclave de cette part animale en nous. Or, le côté divin, c'est de se dire, mais oui, je te lave les pieds, mais je m'en fiche. En fait, ça veut dire que peu importe comment tu me traites, peu importe si tu m'aimes pas, que tu sois fort, pas fort, un roi ou non, c'est pareil en fait. Je te traite exactement pareil parce que le cœur du poisson, le cœur neptunien, donc cette foi en fait, ne fait pas de différence, ne voit pas l'extérieur, il voit vraiment l'intérieur, il voit le cœur des hommes. Et donc il n'a pas peur d'être ridicule, il n'a pas peur d'avoir l'air faible, il s'en fiche en fait. Il s'en fiche des apparences. Ce qui est important pour lui, c'est le cœur. Et donc, pour revenir à ce Neptune conjoint à Saturne, qui va ouvrir en gros le bal de ces 13 prochaines années, on peut voir aussi Saturne comme étant le gardien du seuil, le gardien des enfers. Et donc, il faudra
avec cette énergie de bélier, affronter en quelque sorte le cerbère, ce gardien qui va nous permettre d'accéder au trésor. Voilà, il va falloir qu'on affronte notre cerbère, comment on pourrait appeler ça aussi, nos chimères. En fait, les chimères qui sont ces sortes de créatures mythologiques, c'est ces créatures déformées avec la plus connue, je crois, c'est celle à la tête de lion, corps de chèvre et à la queue de serpent ou de dragon. Donc cette monstruosité déformée, mais en fait cette monstruosité, c'est quoi ? C'est notre inconscient. Parce que notre inconscient, c'est cette part, encore une fois, animale, donc qui est nichée dans le corps. Donc ça va toujours passer par le corps, de libérer le corps. Et comment on libère aussi le corps ? C'est principalement par la parole. Soit par la parole donc à l'oral, soit ça va être à l'écrit. Mais dans tous les cas, il faut affronter, en fait, il faut libérer. Il faut penser la chose. Déjà, ne serait-ce que penser la chose, c'est très difficile de se pencher là-dessus, de se confronter à soi, de rester seul avec soi-même et de se parler, en fait, de libérer tout ça. Alors, il y en a, ils vont passer par un psychologue, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont parler avec d'autres gens, il y en a qui vont faire des podcasts. Mais dans tous les cas, il faut libérer la parole. Souvent, les gens ont tendance à minimiser le pouvoir de la parole. Dire oui, mais c'est pas parce que je vais parler avec un psy, c'est pas parce que je vais te dire telle ou telle chose que ça va résoudre le problème. Si, justement. C'est parce que justement, tu auras conscientisé la chose, tu auras libéré ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Parce que dans notre mental, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a plein de pensées qui s'accumulent, c'est un peu flou. Et le fait de parler, ça permet de structurer la pensée. Et des fois, de parler, on met un mot sur quelque chose, on se dit, d'un coup, de le dire à voix haute, c'est bizarre, je prends conscience vraiment de ce que je dis. Parce qu'on peut avoir, par exemple, des pensées très sombres, mais ça reste un peu dans notre tête, on les voit pas, en fait. Et de les dire, on se dit, waouh, ah ouais, le fait de le dire là d'un coup, ça devient assez fort, quoi. Là, on prend conscience, en fait. Et donc c'est ça, c'est en ça où la parole, le langage est puissant en fait. C'est pas pour rien qu'on associe Dieu à la vibration, donc au verbe. Au commencement était le verbe, la parole. C'est pas pour rien qu'on parle de ça. C'est parce que tout part de là. C'est par la parole que l'on peut faire mourir quelque chose et renaître quelque chose. Donc ça va être très important de libérer la parole. Mais pour ça, il va falloir se confronter. Donc il va falloir profondément s'ancrer dans cette foi. Parce que 13 années de deuil, ça va être long. Alors bien sûr, ça va pas se faire pendant 13 ans d'un coup. Enfin, ça va venir par période. Peut-être que ça va venir les premières années ou au niveau du milieu ou de la fin ou par pic. Ça, on ne sait pas et ça va être propre à chacun. Mais on va y être confronté quand même. Donc ça va être long. Donc il va falloir vraiment, vraiment s'ancrer dans cette foi. Et en fait, ça va nous apprendre à être responsables. Tout est fait en fait pour nous rendre plus responsables, pour nous faire mûrir. Parce que l'humanité est encore dans l'enfance, en quelque sorte. Dans l'enfance, l'adolescence, dans ces périodes-là. Donc il va falloir affronter ses peurs, s'affronter soi pour gagner en maturité, en responsabilité, comme je l'avais dit précédemment. Et ça fait extrêmement peur. C'est une des plus grandes peurs qu'on peut avoir, c'est s'affronter soi et devenir responsable de sa vie, ne plus chercher de responsable à l'extérieur. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses.
Je sais pas si ça va parler à tout le monde maintenant ou plus tard. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, on verra bien ce que l'avenir va nous réserver, hein. Mais dans tous les cas, il faudra avoir la foi. Voilà. Ayez confiance en l'avenir. Essayez de vous rappeler des choses du passé. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, vous dire peut-être que vous aviez peur aussi de l'avenir et aujourd'hui, vous êtes toujours là. Oui, peut-être que vous êtes passé par des étapes difficiles, mais vous êtes là. Et c'est le plus important. Voilà, de savoir qu'est-ce qu'on a appris, comment on est devenu aussi, qu'est-ce qui a changé en soi. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient difficiles avant et qu'on y arrive mieux aujourd'hui, qu'est-ce qui nous faisait peur avant et qu'aujourd'hui on appréhende moins. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Et les astres, le ciel nous fait que nous projeter en fait ça. Nous projette ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est pas du tout l'astrologie n'est pas du tout pour prévoir quoi que ce soit. Mais c'est juste pour refléter en fait quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. Tout à l'extérieur n'est qu'une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour parler aussi vite fait, parce que j'avais aussi noté que la dernière fois qu'il y avait ce Neptune conjoint à Saturne, le dernier, c'était au moment où le mur de Berlin s'est effondré. Juste avant, il y a eu la mort de Staline. Et donc Khrouchtchev qui est venu au pouvoir, donc il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Et juste avant, la révolution bolchevique. Donc vous voyez, ça crée quand même des gros changements. C'est pas rien. Donc là, avec les tensions actuelles, on ne sait pas qu'est-ce qui va changer, si ce sera quelque chose qui sera visible à l'extérieur ou quelque chose qui sera plus intérieur, ou c'est quelque chose qu'on prendra conscience dans quelques années. Peut-être qu'il y aura un gros changement, mais on s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, parce qu'au niveau de sur plusieurs années, ne serait-ce qu'une année, il peut se passer beaucoup de choses, et on voit peut-être pas forcément le plus important ou quoi aux caisses. Donc on verra bien ce qui se passera à ce moment-là. Donc voilà. Bon courage à tous et ayez la foi.